Eh bien, salut à tous les amis, c'est Quentin Samin. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Redstone Craft. Alors, premièrement, pourquoi j'ai ce skin déjà, et deuxièmement, pourquoi je ne suis pas en jeu. C'est très simple, déjà, je vais vous faire montrer un truc, c'est pour ça que je suis pas en jeu, et j'ai ce skin parce que je dois vous faire montrer un truc. Voilà. Sur la personnalisation du skin, j'ai trouvé le skin Mario, ça je pense que vous étiez au courant, c'était parce que j'ai le bras rouge, et en fait, j'ai trouvé plein d'autres skins. Donc, genre, il y a, il y a lui, il y a Ruminé, il y a plein d'autres. Donc, je vais vous faire montrer donc Minecraft. Donc, oui, il y a aussi le skin de Mario. Donc, il y a Ruminé, le petit oiseau là. Je sais pas comment il s'appelle déjà. J'ai oublié. Titi, je crois. Pikachu, Mini, le mignon jaune, le mignon violet, donc la bactérie. Euh, le Pokémon de Pokémon Saphir. Pokémon euh, Saphir Alpha ou Ruby Omega, je ne sais plus. On a Sacha, on a Carapuce, je crois. On a Mickey, on a Marge et on a Homer. Homer On a Homer, ouais. Et je vais reprendre mon skin original. Donc déjà, ça c'était la première chose à vous dire. Et deuxième chose, si je ne vous ai pas tourné d'épisode de Redstone Craft depuis un petit bail, c'est normal, c'est parce qu'en fait, Redstone Craft, c'est une série assez compliquée à gérer parce qu'il faut trouver tout le temps des inventions à faire. Et c'est un petit peu compliqué, donc euh, oui, j'ai fait un nouveau système dans le laboratoire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, donc déjà le jeu est en train de charger. C'est bien normal. À chaque outil son rôle. Normal. Un Mycon 2011 s'est déroulé. Ok. Retournez les boules de feu. Ok. Bref. Donc, vous voyez, on a besoin de tout ça. Donc, où est-ce que je suis? C'est tout simple. Les amis, je vous fais une ellipse. Pour pas vous spoiler, à tout de suite. Bon, et bien, les amis. Donc, voilà ce shader. Mince, je suis en survie. Pourquoi je suis en survie? Je ne sais pas. Alléluia. Je vais me remettre en créatif. Hop. Et hop. Donc, reprendre le jeu. Donc. Donc voilà, c'est un mécanisme avec un petit escalier bien sympathique qui mène à une salle. Et on va voir, donc c'est allumable et refermable bien sûr quand il est fermé. C'est vraiment fermé quoi. Donc là, on va le laisser activer. Non, on va le désactiver. On va pas le laisser activer. Donc on va aller sur notre piston. Donc oui, j'ai relié tout en un seul levier. Hop. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne de l'extérieur. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. Donc c'est plutôt sympathique. Ça fait un beau petit laboratoire. Donc j'ai refait les systèmes là à côté. C'est bien le bazar, je vous l'assume. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc oui, ici, donc déjà, juste un truc, je vais vous apprendre les bases de la redstone, même si je pense que la plupart les connaissent. Déjà, piston collant, porte en fer. Donc déjà, la particularité d'une porte en fer et d'une porte en bois, c'est que une porte en bois, on peut l'ouvrir. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Porte en bois, on peut l'ouvrir en faisant ça. Mais pas la porte en fer. Donc la porte en fer, on peut l'ouvrir avec une trappe, avec un levier, avec un levier qui alimente une redstone, et ainsi qu'avec une torche de redstone. Et pareil avec une torche de redstone qui alimente une redstone. Donc ça,
c'est voilà, c'est les portes en fer, c'est la différence des portes en bois. Ensuite, quand un bloc est au-dessus d'un piston, un piston déjà peut s'alimenter avec, pareil, une plaque de pression, un levier, une torche de redstone, de la redstone et un bouton. Donc, un piston collant quand un bloc est pas au-dessus mais un petit peu plus en haut, hop, on le prend et il redescend. C'est la particularité d'un piston collant. C'est pour ça que ça s'appelle piston collant d'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué. Hop. Tandis qu'un piston normal, ça ne va pas attraper le bloc. Vous voyez? Pendant que les blocs sont sur les pistons collants. Quand tu mets sur, voilà, une base, hop, et là le truc qui redescend, là ça redescend, et là ça redescend. Tandis qu'un piston non collant, ça va pousser le bloc, mais ça va pas le récupérer. Pareil avec un levier, et puis une torche de redstone. Et pour finir, un levier, un bouton, une torche de redstone, ou que ce soit même un bouton ou une trappe ou n'importe quoi, ne peut alimenter que 15 poudres de redstone. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en met 14, puis un repeater. 14, un repeater. Donc vous voyez, ici j'ai fait un exemple. Voilà. Donc ici ça fait, vous voyez la preuve, ça alimente celui à gauche mais pas celui à droite, parce qu'à gauche ça fait moins de 15, ça fait jusqu'à 14 plus un repeater, et ici mince, on arrive jusqu'à 14, 15 c'est une redstone, 16, 17, 18, 19 c'est des poudres de redstone. Donc je vous fais une ellipse le temps que je prépare tout pour l'escalier. À tout de suite. Bon, et bien, les amis, ça y est. Donc, première chose, vous mettez 3 blocs de cette façon. Vous mettez un mince. Oh, vous mettez pas un mince. Vous mettez un escalier en quartz comme ça et comme ça. Puis, comme ça. Ensuite, vous pouvez casser les blocs qui sont en dessous. Hop. Ensuite, vous faites ça. Et puis ça. Ensuite, première chose. Ensuite, vous pouvez tourner en boucle autant que vous voulez. Donc, moi, je vais faire un petit peu quelques étages. Hop. Comme ça, jusqu'à comme ça, voilà. Et puis, je vais m'arrêter. Allez, un dernier escalier. Et puis, ce sera bon. Mais après, vous pouvez faire la taille que vous voulez. La preuve, moi, je l'ai faite de cette taille-là. Donc, voilà, c'est la taille que vous voulez. Hop. Donc, ensuite, on va prendre des blocs de fer. Donc, mince. Vous vous mettez pas sur l'intérieur de l'escalier, mais sur l'extérieur de l'escalier. Alors, mettez-vous en tête que ici, il faudra aussi des pistons collants. Là, ce sera le collant du piston. Là, ce sera le piston. Donc, ici, vous mettez un bloc sur le troisième bloc. Et vous allez y coller comme ça un piston collant. Ensuite, vous faites pareil avec un piston comme ça. Hop, hop. Et hop. Ensuite, donc du coup, ça prendra vos escaliers. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vous faites tout le temps à peu près la même étape. Vous mettez hop, donc le collant, le piston, donc le bloc, le collant, le piston, donc le bloc. On casse ces deux-là. Mince, j'ai cassé un escalier de quartz. Hop. Comment on va faire non, pas trop comme ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Hop, et je vais casser ça, parce que ça, mince. Je prends le Mobizen avec. Donc mon Mobizen, je vais le mettre là de côté, parce qu'on en a pas trop besoin. Ensuite, on va prendre, pareil, les pistons collants qu'on va mettre là. Et
voilà. On a cassé ça. Et ça, donc oui, il y a des manières plus simples de faire des escaliers, mais voilà, c'est un petit truc sympa. Donc, pareil, collant, piston, donc bloc. Donc, piston, collant. Après, vous faites ça à l'infini, autant que vous voulez. Vous mettez un piston collant là et un piston collant là. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre des blocs de fer. Et cette fois, il n'y aura pas besoin de les casser, sauf si vous vous trompez. Donc, ce que vous allez faire déjà, c'est placer un bloc de fer ici. Vous placez déjà des bouts de redstone ici pour bien rejoindre. Hop, hop. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va alimenter ces deux-là. Ensuite, il va falloir tourner un bloc après. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. 7, 8, 9, 10, donc plus que 4. Ensuite, on va, ou 3, 4 encore. Ensuite, on va mettre un, deux blocs, donc, on va mettre une poudre de redstone. Ensuite, on va prendre un répéteur et on va le mettre. Donc, oui, quand je prends un répéteur, ça bug un petit peu. Ensuite, voilà. Ensuite, vous allez compter encore à peu près 13, 14, 15, quoi. Hop, hop, hop. Donc, on va prendre une poudre de redstone, ça fait 2. Et ben, j'ai oublié de casser ces deux pistons là qu'on n'aura pas besoin. Ensuite, 1, 2, 3. Mince. 4, c'est bon. Encore 2, 5, 6, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 7, 8, 9, 10. Ben, ce sera les derniers. Et après, vous continuez en boucle, comme ça, comme vous voulez. Hop, et ça, vous faites ce que vous voulez, de la hauteur que vous voulez. Donc, ensuite, et pour finir, on va finir d'alimenter le système. Par contre, j'ai un petit peu peur que ça bug au niveau. Non, c'est bon, ça va pas bugger. Par prudence, on va mettre un répéteur, mais il n'y a pas besoin. On n'est jamais à l'abri d'un danger. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre des blocs de fer et tout cacher. Donc, vous pouvez absolument tout cacher. Mais avant, il faut que vous preniez un levier, que vous le mettez ici. Que vous le mettez ici. Voilà. Donc comme ça, vous avez vos trucs. Donc maintenant, plus qu'à reboucher. Donc vous mettez un bloc là. Un bloc là. 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 Et là. Ensuite, il va falloir reboucher ici, ici, ici. De cette façon, comme ça. Donc, très simple. Boucher, c'est la base. En fait, là, c'est la base. Redstone, c'est une base. C'est une première base dans la vie de Minecraft. Non, mon personnage, il recule tout seul. Voilà. Hop, 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 hop. Vous bouchez de la façon que vous voulez. Ça, ce n'est pas un problème. Mais après, il faut juste trouver un petit arrangement. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous pouvez faire exprès de tomber à chaque fois. Ou vous pouvez mettre une colonne de blocs.
Hop, ensuite, je fais ça. Donc surtout, ne mettez pas des blocs en dessous, parce que sinon après, ils pourront quand même monter. Où est-ce qu'on peut mettre un bloc? Pas ici, pas ici. Attendez, je cherche. Attendez, déjà, ce serait plus simple si on réactivait le truc. Non, j'ai tout cassé. J'ai cassé les escaliers. Oh, oh c'est pas possible. Hop, attendez, hein. Je répare ma bêtise. Voilà. En sécurité. Même si je ne devrais pas. Hop. Hop. Et ben maintenant le personnage monte tout seul. Alors le jeu il bug. Je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est pas grave. C'est comme Yogayash Company. Je pense que c'est dû au fait que. C'est what? Bien plus de redstone. Bizarre de ma part. Surprenant venant de moi. Hop, hop, hop. Et après, sur l'extérieur, vous avez juste à faire un gros cube tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps des gros cubes. Ça ne change pas. Bien sûr, après, vous rebouchez. On va y l'extérieur. Mon escalier, je l'ai perdu. Oh, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Mince. Ouf. Mais bon, je vais tout réparer. C'est pour ça qu'on va faire l'as de la. Non, en vrai, je suis pas très fort en redstone. Je vous jure. Je vous jure. Donc, on va aller voir un peu plus près ce qui se passe dans le laboratoire avec cette nouvelle pièce. Donc, nous, comme on est en créatif, besoin d'utiliser le bloc. Où est le trou là? Je pense qu'on va faire un escalier serré pour pouvoir monter dans notre laboratoire. Ça peut être bien. Hop, on va faire ça. Hop, donc, dans notre base, ça nous donne petite entrée bien sympathique qui nous mène vers une petite pièce, c'est le cas de le lire, mais toute petite. Donc oui, je le fais de côté, je sais pas bien. Une toute petite pièce. Dedans, je sais pas ce qu'on va mettre. Bah tiens, mon grand frère, il va me servir de cobaye, comme on pourrait dire. Un analyseur, je sais pas comment on pourrait dire. Un cobaye, ouais, je sais pas s'il y a un autre mot. Et ce sera sa maison, je pense. Ouais, je pense que ce sera sa maison. Parce que, à mon avis, il va pas trop vouloir que. Il va pas trop vouloir que sa maison soit ici. Donc oui, bien sûr, hein, le but, ça sera que moi, je serai en créatif, haha, et lui, bien sûr, il sera en survie. Donc il faudra que je mette le mode de jeu de base en survie. Mais pour l'instant, je vais le laisser en créatif parce qu'on fait un petit truc de l'autre côté parce que je ne dois pas créer trop de parties pour faire trop de bugs. Donc de côté, j'ai fait un truc, donc je ne mets pas le truc en survie pour l'instant. Mais quand on fera des vidéos, quand ce sera mon cobaye d'expérience, il me servira. Bien sûr, au début, par exemple, je lui dirai essaye de rentrer. Il va rentrer tout bêtement dans le truc avec la porte en fer, quoi. Le piège tout bête. Voilà. Donc, pour finir, donc, dites ce que vous en pensez, quoi. Et le piège ici, là, et là, je l'ai déplacé ici. Il manque un escalier, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas.
par contre, il y avait un truc noir là. Ah d'accord, il manque juste une bedrock. Et hop là. On va juste faire ça. Hop, hop. Donc oui, l'épisode de Pouni Pouni, numéro 10, je l'ai tourné juste avant cet épisode-là. En gros, mon frère et ma soeur vont quasiment bientôt arriver. Et Dylan aussi. Ça veut dire qu'il va pouvoir me servir de cobaye. Bon, bien sûr, j'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo. Parce que sinon, il va se dire, bon, ok, je ne dois pas m'approcher de Corentin. Parce que sinon, je sens qu'il va me le demander. Donc, on va essayer d'éviter d'en parler le plus possible. Donc, on va en parler le moins possible. C'est parti. Au début, je vais lui demander de rentrer dans mon truc. Donc, je vais mettre le mode de jeu de base en survie. Et moi, je vais me mettre en créatif. Donc, je vais le faire devant vous. Et je vais vous faire une ellipse. Comme ça, au moment où mon grand frère Dylan essayera de rentrer, je vous prendrai, je prendrai en vidéo. Et je l'ajouterai à la fin de la vidéo. Donc, quand je dirai, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Et bah ça, vous ne coupez pas la vidéo surtout. Enfin, sauf si vous voulez pas voir Dylan, mon grand frère, se faire piéger pour trouver la sortie. Donc, le mode de jeu en survie. Très bien. Et moi, je vais me mettre en créatif. Donc, je démarre le jeu. Donc oui, en gros, quand je ferai... bon, en tout cas, les amis, on va rester là pour cet épisode, quoi. Bon, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Et puis tout, vous ne coupez surtout pas. Après, il y aura un petit truc en plus. Ce sera mon grand frère. Je vais essayer de le troller. On va voir s'il va se faire troller par mon piège. Et s'il va trouver mon escalier. Donc, vous voyez, moi, par contre, je suis en créatif. Moi, tout va pour le mieux. Par contre, je sens que mon frère, il a spawn là-bas au bout. Parce que la dernière fois qu'il a disparu, c'était là-bas au bout. Ne demandez pas pourquoi il y a un chemin. Je vais juste vous montrer un aperçu. Bon d'accord, je vais vous le dire tout de suite. Si j'avais des skins, en fait, c'est parce que je vais faire des cache-cache modés. Et je vais déjà faire un cache-cache sur le thème de Minecraft. Et bien sûr, c'est moi qui crée cette map. Bon, bien sûr, les autres maps, on va les prendre. Je vais juste vous faire avoir un petit aperçu. Donc tout ça, c'est moi seulement qui l'ai fait. Alors mon grand frère m'a aidé à faire une chose, c'est les rebords. Donc voilà. Je ne vous montre pas les cachets, je vous montre juste ça. Donc vous pouvez voir déjà qu'on peut se cacher plein d'endroits dans le totem. Le skin également, on peut se cacher par les pieds, par le panneau. Donc les trucs là, on peut se cacher, pareil. On a un bloc par contre là-bas en trop, je sais pas ce qu'il fait là. Ouais, on a un bloc en trop. Donc, en tout cas les amis, on se reprend quand l'anime va se faire troller. J'espère qu'il va se faire troller, bien sûr. Donc en tout cas les amis, on va en rester là pour cet épisode de Redstone Craft. Ne coupez pas bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Dites ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Redstone Craft. Allez, salut à tous!